Coucou mes amis vierges, voici votre petite citrouille pour le mois de novembre 2024. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois, qui reste une guidance générale, donc qui ne parlera pas à vous tous et à vous toutes, mais qui correspondra peut-être un petit peu à ce que vous êtes en train de vivre. Et si ça n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà mes amis, ça c'est mon petit speech routinier, mais bon, il est important de le dire, il est important que vous le sachiez aussi, parce que pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être tout nouveau et toute nouvelle sur ma chaîne, donc je vous souhaite la bienvenue, et puis je remercie mes anciens, mes plus anciens, de votre fidélité. Allez, on va démarrer dans cette ambiance un petit peu d'Halloween. J'ai adapté les tarots, les oracles à cette ambiance un petit peu mystérieuse. Je vais me connecter tout de suite à vous mes vierges et voir quel premier message je peux recevoir pour vous. Je vois une porte mes amis. Alors je vois une porte, ben, la porte peut-être... Peut-être que vous avez besoin d'ouvrir une porte ou de fermer une porte. Alors soit ouvrir une porte, alors la porte de votre cœur, la porte de votre maison aussi, hein, peut-être qu'il y a besoin d'une ouverture ici, vous voyez, une ouverture, une capacité hein, à pouvoir ouvrir et s'ouvrir. Ou alors c'est le contraire et que vous avez besoin de laisser une porte fermée par rapport à une contrariété, des soucis, des choses qui vous angoissent, qui vous stressent ou qui vous peinent. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est par rapport au tirage, si cette porte a une résonance dans ce tirage d'aujourd'hui. Alors, on démarre avec l'oracle des métamorphes et nous avons ici le beau rat qui nous parle de prendre soin de vous, mes amis vierges. Prenez soin de vous. Donc, dans ce message ici, il y a cette... un petit peu... Moi, ce que je ressens ici, c'est que vous avez besoin, quelque part, alors c'est peut-être aussi l'histoire de cette porte, de prendre soin de vous en vous protégeant de quelque chose de stressant, un petit peu décevant, vous voyez, dans un sens, ou alors vous avez besoin de prendre soin de vous en vous ouvrant justement, en ouvrant un passage, une ouverture, en faisant une ouverture à votre esprit, à votre mental. Il faut l'ouvrir sur de plus jolies perspectives. En prenant bien soin de soi. Et avec le chat, le tarot des chats mystiques, nous avons la reine de mer. Regardez comme elle est belle, cette minette. Elle est magnifique. On vous parle de... En fait, ici, le message, c'est que vous allez pouvoir connaître de jolies choses, peut-être de jolies joies, de grandes joies, de jolies joies, de grandes joies, ou du bien-être, peut-être un peu plus de légèreté, justement en ouvrant votre cœur. Donc vous voyez, on a bien ici, on prend soin de soi, pardon, et on prend soin de soi en s'ouvrant aux autres. J'ai bien cette notion de porte hein, qui est récurrente ici. Il faut ouvrir la porte de votre cœur. Il faut arrêter de fermer cette porte. Il faut suivre vos intuitions, suivre votre sensibilité, écouter votre sensibilité. Ne pas oublier non plus l'affection que vous pouvez avoir pour certaines personnes, pour certaines choses, pour certains animaux. Et comprendre pourquoi vous êtes attaché à ces personnes. Pourquoi vous leur accordez autant d'affection? Pourquoi vous les aimez? Alors, cette carte, elle peut indiquer un, vous voyez, un temps de réflexion,
pour pouvoir justement harmoniser vos énergies, vos pensées, apporter de belles nuances, des nuances subtiles, voyez, des nuances de couleurs, parce que vous avez besoin de vous ouvrir positivement aux autres, dans une situation bien particulière. Ne restez pas renfermés sur vous-même. Ouvrez-vous. Vous prendrez soin de vous de cette manière. Vous pourrez vraiment exprimer ce qu'il y a en vous de plus beau. Tout ce qui est idée noire, ou voilà, on ressasse des choses sombres, sinistres, tristes. Non. Ça, vous voyez, c'est pas de cette manière que vous prenez soin de vous. Donc, il faut peut-être effectivement ouvrir votre porte, la porte de votre cœur d'un côté, mais par contre, la fermer aussi d'un autre. C'est-à-dire que vous avez besoin aussi bien de vous aérer l'esprit, le mental, et en même temps, vous avez aussi besoin de refermer une porte sur un chapitre qui ne doit plus avoir d'importance pour vous, parce que vous traînez ça comme un boulet. Moi, c'est vraiment ce que je pense. Et ça n'arrange pas votre quotidien. Alors, avec le 5 de denier, avec le tarot des chats noirs, avec le 5 de denier en aspect négatif, moi, je sens qu'il y a une perte ici, mais c'est une perte de temps, en fait. Alors, peut-être qu'au niveau financier, pour certains, ça n'est pas très joyeux, mais pour moi, il y a une perte de temps. Une perte de temps qui ne vous permet pas justement de vous ouvrir, qui vous isole un petit peu. Et puis, cette sensation, à chaque fois, peut-être que vous ouvrez cette porte, je vais jouer sur le côté de la porte, parce que vraiment, c'est le message que j'ai reçu, que vous ouvrez cette porte d'un côté, mais vous avez l'impression de vous faire avoir, en fait. Donc, il y a d'un côté, vraiment du bon côté, il faut l'ouvrir, et de l'autre côté, il faut vraiment la fermer, parce que moi, j'ai l'impression que ça, vous ressassez toujours la même chose, et qu'il se passe toujours la même chose. Alors que pour votre bien, il suffirait d'ouvrir la porte d'un côté et de la fermer de l'autre, sur un passé trop stressant, décevant, peut-être déstabilisant aussi. J'ai la sensation que vous vous accrochez à quelque chose, peut-être à la poignée de cette porte. Vous vous accrochez à la poignée de cette porte parce que vous vous dites qu'à un moment ou à un autre, quand vous l'ouvrirez, derrière cette porte, ce sera bien. Et ben moi, j'ai pas l'impression, vous voyez. C'est pour ça que je me dis, il faut en ouvrir une d'un côté et vraiment refermer l'autre de l'autre. Oh, magnifique. Regardez, avec ce trèfle, il y a un petit coup de chance ici qui arrive à vous, ou un gros coup de chance qui arrive à vous, et qui va vous apporter du bonheur, mes amis vierges. Il y a ici du bonheur. Donc, peut-être que vous allez avoir vraiment la chance qui va vous permettre de fermer définitivement une porte. C'est compliqué pour vous, mes vierges, parce que vous êtes très dans le mental. Donc, le cérébral, on ressasse, on ressasse, on ressasse, mais on ne prend pas soin de soi. C'est ça qui est compliqué ici. Alors, dans l'extase, on parle de soumission, de rupture et de bonheur. Donc, vous voyez, on passe par 3 étapes. On passe par l'étape de la soumission. Moi, c'est ce que je ressens avec cette porte que vous devez fermer définitivement. Et vous avez toujours une sorte d'espoir qu'il faut la laisser ouverte, cette porte. Donc, vous êtes soumis ou soumise à cet espoir. À cet espoir que ça fonctionne à un moment ou à un autre. Vous allez comprendre qu'il va falloir stopper, qu'il va falloir la fermer définitivement et provoquer une rupture avec un passé trop douloureux pour pouvoir enfin vous tourner vers le bonheur, mes amis. Il y a un coup de chance ici qui va vous arriver et qui va vous permettre cette transformation. Je ne dis pas que c'est facile, bien sûr que non. C'est jamais facile. Mais pour vous, ça m'a l'air quand même très utile, très important pour votre bien-être, pour votre santé, pour
votre futur tout simplement, parce que j'ai la sensation que vous n'arrivez pas à vous tourner franchement vers votre avenir. Alors, j'ai utilisé le tarot des chats noirs, j'ai utilisé le petit Lenormand reflet de lune, et là, je vais utiliser le tarot des sorcières. On va voir quel message va compléter ce tirage. Allez, c'est parti, mes amis vierges. Vous voyez, elles ne mettent pas 2 heures à sortir. Hein. Waouh, l'as d'épée, mes amis. Position, aspect positif, excusez-moi. Vous avez de nouvelles idées qui arrivent à vous. Il va y avoir quelque chose qui va s'éclaircir. Vous allez comprendre, vous allez être très lucide et vous allez avoir le courage qu'il vous faut pour aller de l'avant. Alors bien sûr, vous allez être encore dans la réflexion, vous allez encore réfléchir, vous allez encore penser à plein de choses, mais il y a une vérité qui va arriver à vous, et malgré toute la combativité que vous avez mis dans vos espoirs par rapport à la porte qu'il faut fermer, vous allez très bien comprendre et très vite comprendre qu'avec un peu de courage, vous allez pouvoir fermer cette porte et vous tourner vers de nouveaux horizons. On est vraiment dans une nouveauté ici, une lucidité, il y a de la force, il y a de l'espoir, il y a de l'intelligence et du courage ici, c'est beau, c'est très beau. Allez, on va compléter avec l'oracle des miroirs pour en savoir un petit peu plus. Mais vous voyez, hein, on passe par une forme de soumission, rupture, bonheur. Voilà, c'est ça en fait, hein, votre schéma de ce mois, mes amis. Alors, on a un petit peu de retard sur la projection. Ah oui, forcément. C'est encore compliqué pour vous de vous projeter. Hein. C'est encore compliqué. Hein. Parce que ça demande beaucoup. Hein. Beaucoup de réflexion, beaucoup de sacrifices, beaucoup de choses. Mais il y a de la passion dans l'air. Il y a quelque chose qui vous passionne. Et c'est ça, en fait, qui va vous permettre de vous projeter. Le problème, c'est que ce qui vous passionne, ça prend du retard. Ça prend peut-être du retard parce que vous n'avez pas encore les moyens financiers qu'il faut pour réaliser ce projet. Mais là, ce coup de chance va vous apporter, d'une part, hein, d'une certaine manière, la possibilité financière ou autre de réaliser quelque chose qui vous passionne, où vous aimez vous projeter et où vous avez envie justement d'avancer dans une forme de bonheur, une forme de bien-être, une forme d'harmonie. Il y a quelque chose d'harmonieux ici. Avec l'as d'épée, on voit bien que ça y est, vous avez de nouvelles idées, vous pouvez peut-être vous projeter mieux qu'avant. Parce que la chance est arrivée ici. Alors, ça c'est la deuxième. La première. Il m'en manque une seule, s'il vous plaît. Ah, elles sortent par deux. Allez, pour mes vierges, s'il vous plaît. Voilà, celle-ci est sortie toute seule. Alors, on a ici, on a une amie sincère. Donc, vous avez une personne, oula, vous avez beaucoup de femmes. Hein. Vous êtes entouré de femmes ici. Hein. Vous avez une personne sur qui vous pouvez compter. Vous avez une personne isolée, une personne seule. Une personne divorcée, une veuve, une personne seule. Et vous avez ici une femme méchante. Donc, il y a beaucoup de personnes qui font partie de votre vie ou qui ont fait partie de votre vie et pour qui ça a été vraiment compliqué. Il y a eu quelque chose de compliqué ici. Donc, on sent que sur l'ami sincère, donc une personne à qui vous avez certainement dû vous donner beaucoup de vous,
il y a quelque chose qui a pris du retard ici. C'est comme si vous l'aviez perdu de vue ou si quelque chose vous séparait. C'est comme si peut-être il y avait eu une trahison ou voilà. Ça ici, ce retard sur cet ami sincère, c'est bizarre. Mais c'était quelqu'un que vous aimiez et sur qui vous pouviez compter. La personne seule ici, qui est une femme divorcée, une veuve, tout, vous avez des projets avec cette personne, avec cette femme. Vous projetez beaucoup avec cette femme par rapport à une passion. Mais attention parce qu'il y a une femme méchante ici qui, je pense, vous met des bâtons dans les roues ou vous a mis des bâtons dans les roues par rapport justement à... Et je pense que l'ami, il y a quelque chose entre l'ami et la femme méchante ici. Hein. Ici, cette femme-là ici avec qui vous vous projetez est entourée de mauvaises personnes. Hein. Et je pense que ça retarde quelque chose dans votre vie, en fait. Et peut-être dans votre vie amoureuse, dans votre vie personnelle, dans laquelle vous avez envie de vous projeter. Il y a de la méchanceté de la part de personnes ici. Ce sont des femmes. Hein. Il y a quelque chose de très mauvais au niveau des femmes. C'est peut-être ça, hein. C'est peut-être là où il faut fermer les portes, hein, par rapport à deux femmes. Hein. Deux femmes qui ne vous veulent pas du bien en fait, hein. Mais c'est compliqué pour vous. Et il faut peut-être ouvrir votre porte à cette femme ici, avec qui vous avez envie de vous projeter sur quelque chose de sentimental, de passionnel, peut-être aussi d'une passion en commun, de quelque chose qui vous correspond à tous les deux. Et ça prend du retard, hein. Mais quand ça va se débloquer, je pense que vous allez réaliser hein, ce qui se passe, de la soumission que vous pouviez avoir par rapport à deux personnes en particulier, de la rupture qu'il va falloir faire avec ces deux personnes et du bonheur que cela va vous donner de pouvoir vivre avec cette personne-là. Vous voyez, c'est très clair hein, en fait. Hein. C'est très clair. Il y a beaucoup de monde qui mettent un petit peu ouais, des bâtons dans les roues pour votre évolution de vie. Hein. Et on vous dit depuis le départ de prendre soin de vous, peut-être de prenez soin de vous et de ce qui vous rend heureux et heureuse, hein, mes amis vierges. Hein. Et laissez tomber ce qui est tout le contraire. Waouh! Avec le Witchy le Normand, on a encore un coup de chance ici. Hein. Écoutez, hein, 2 fois la chance. Hein. Moi, je pense que la chance vous sourit et ça va être votre titre. Il y a quelque chose ici qui va se débloquer pour vous et pour votre plus grand bien, pour votre plus grand bonheur. Hein. Ouais. Alors ça peut être une rentrée d'argent, hein, un coup de chance au jeu si vous jouez, un coup de chance parce que vous décrochez un travail beaucoup plus lucratif. Voilà, vous avez un coup de chance quand même financier hein, qui arrive à vous. Hein. Pour ce mois de novembre, hein, pour nos vierges. Le pardon. C'est peut-être de cette manière aussi que vous allez alléger le fardeau que vous portez. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Et en pardonnant, vous pourrez fermer cette porte sur eux. Fermez la porte sur votre histoire avec ces gens-là, avec ces femmes-là. Fermez la porte sur quelque chose que vous traînez en fait. Que vous traînez sans cesse avec vous. Quelque chose qui ne change pas. Et dans lequel vous êtes complètement soumis ou soumise. Hein. Vous êtes prisonnier ou prisonnière d'espoir qui ne devrait plus avoir lieu d'être en fait. Alors, on continue avec l'oracle des vampires, le chasseur, agresseur, tracker, opérateur. Agresseur, tracker, opérateur. Moi, j'ai cette sensation, effectivement, que vous avez été quelque part peut-être jugé, mal jugé,
trahi aussi hein, par des gens de confiance, des gens que vous aimiez, et vous avez été quelque part la proie hein, de ces personnes qui vous ont vraiment fait beaucoup de mal. Mais malgré cette souffrance, vous avez laissé beaucoup de chance à ces gens-là. Vous leur avez laissé beaucoup de chance. Hein. Moi, je pense que c'est vraiment le message est clair et net ici. Hein. Vous devez actionner ces portes dont je vous parle depuis le début du tirage. Alors, avec l'antidote magique, l'oracle des sœurs Chaudron, mes amis, voyons un petit peu ce qu'il en est. Allez, c'est parti. Ah, je l'ai fait tomber. Hop là. Alors, endurance, persévérance et motivation. Mais c'est merveilleux ça. Mais heureusement hein, que vous avez ça comme qualité pour vous, hein, mes vierges. Hein, parce que c'est ça qui vous fait tenir debout. Hein. C'est ça qui vous aide. C'est ça qui est beau. C'est que dans ce tirage et dans cette situation où on sent que on ne vous fait pas de cadeau, eh bien, vous persévérez, vous êtes motivé et vous arriverez à vos fins. Vous arriverez à réaliser ce que vous désirez ici, hein, avec ce coup de chance. Alors, ne cessez pas de croire en votre chance, hein, parce qu'elle arrive. Elle arrive à vous. Hein. Allez, avec le petit oracle des sortilèges, mes amis. Faites attention de ne pas vous épuiser non plus. Parce que c'est bien beau hein, d'avoir de la persévérance, de la motivation et de l'endurance. Mais au bout d'un moment, il faut savoir dire stop en fait. Il ne faut pas s'épuiser et perdre toute son énergie dans quelque chose quand on se rend compte que ça n'a pas de sens et que ça ne changera pas en fait. D'accord? Il faut vraiment aller de l'avant, voilà, et aller vers la guérison. Mes amis vierges, que votre corps, votre esprit et votre âme guérissent profondément et durablement. Prenez-en soin. Vous avez les deux mêmes messages. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, mes amis vierges. Pensez à vous. Parce que moi, j'ai la sensation qu'il y avait deux personnes, deux femmes en l'occurrence, très fortes, très puissantes, qui vous ont fait beaucoup de mal, qui ont fait beaucoup de dégâts ici, hein, en vous. Ouais. Allez, avec mon petit chaudron magique, mes amis, je remets un petit peu pour que vous puissiez voir. On va tirer un talisman. Ce sera celui-ci pour mes vierges. C'est le chiffre 65, peut-être qu'il vous parle, et on vous dit... Attendez, je vais vous le montrer. On vous dit... Bon vent et bonheur. Non mais vous vous rendez compte comment vous finissez votre guidance, mes amis. Bon vent et bonheur. Alors franchement, bon vent. Déjà, bon vent, ça veut dire, allez hop, oust. Hein. Oust, tout ce qui est négatif, tout ce qui a fait souffrir, tout ce qui a mis dans le stress, tout ce qui a déstabilisé et déséquilibré votre organisme, votre mental, votre personne. Et puis, bonheur. Bon vent et bonheur. Alors bon vent, ça veut dire aussi, allez hop, je prends mes clics et mes claques et je vis ma vie telle que j'en ai besoin, telle que je le désire, telle que je le souhaite pour mon plus grand bonheur. Voilà mes amis, vous avez un très beau tirage mes amis vierges, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.